Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la respiration douce, narine alternée. Donc, c'est qu'on appelle aussi en sanskrit le Nadi Shodhana. Ça, c'est une respiration que j'ai apprise quand j'ai commencé à faire du yoga et qui m'a aidé énormément pour la gestion de mon anxiété parce que j'étais une personne qui faisait des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, je me retrouvais à l'hôpital. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une très bonne technique et j'ai beaucoup d'élèves aussi qui l'ont expérimenté, qui m'ont dit la même chose. Mais naturellement, il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Certaines respirations vont mieux convenir à d'autres personnes. Cette respiration-là, pourquoi c'est efficace? Parce qu'elle va équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Vous savez, quand on respire par la droite, c'est le système sympathique qui est activé. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Supposons que tu bloques ta narine gauche, OK? Tu respires juste par la droite, sans fatiguer le matin. Bien, ça, juste ça, parce que la narine droite est reliée au système sympathique et c'est le système qui te permet d'entrer en action. Alors, ça va t'énergiser. Par contre, si tu veux te relaxer, la narine gauche est reliée au système parasympathique. Donc, par exemple, si tu veux te calmer, tu pourrais aussi bloquer ta narine droite, respirer juste par la narine gauche. OK? Donc, mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on inclut les deux. On fait les deux en même temps. Donc, ça va équilibrer les deux parce que si vous faites de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, vous êtes plus dans votre système sympathique. Le système sympathique, imaginez que dans une voiture, c'est comme ton accélérateur. OK? Donc, et quand tu fais de l'anxiété, là, tu ne roules pas à une bonne vitesse. Tu as la pédale à fond. Parce que là tu es vraiment là. Tandis que le système parasympathique, lui, c'est comme ton frein. Hein? Tu veux modérer un petit peu, tu veux relaxer. Alors, si on compare, c'est ça. Donc, je vais vous démontrer, c'est sûr qu'il y a différentes façons de la faire. Quand j'ai commencé à faire du yoga, en yoga traditionnel, je vais enlever mes lunettes, ça va être plus facile. On la faisait de cette façon. Par exemple, je plaçais mes doigts comme ça, et là, j'inspirais, je bloquais, je débloquais, j'expirais, j'inspirais. Bon, il y avait aussi de cette façon-là, OK, on utilisait juste le pouce et l'annulaire et on bloquait de cette façon-là. Moi, je vais vous la démontrer. En yoga thérapeutique, on utilise une différente approche. Pourquoi? Parce que si on fait cette technique-là pendant 5 minutes, par exemple, ou 10 minutes, et que tu as le bras comme ça suspendu, là, une personne qui a mal à l'épaule, elle va trouver ça long. Puis ça va être, c'est pas agréable. D'accord? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire en mouvement. Donc, à ce moment-là, ça met moins de pression sur les épaules. Supposons, alors là, je vais faire le miroir. Là. Donc, supposons qu'on commence toujours par bloquer la narine droite, parce qu'on commence par inspirer par la narine gauche. Je place ma main gauche sur ma cuisse ici. Ici, je bloque soit la racine, là, s'assurer qu'il n'y a pas d'air qui passe. Donc là, je vais inspirer par la narine gauche. Je monte ma main. J'inspire normalement. Je bloque. Ensuite, j'expire par la narine droite et là, je vais allonger le souffle. Donc, si ça m'a pris 3 temps pour inspirer, ça devrait me prendre 6 temps pour expirer. Mais tu y vas doucement au début. Peut-être que toi, tu es capable de faire juste 4 temps, mais éventuellement, tu vas augmenter. Il ne faut jamais forcer une respiration. Ensuite, je réinspire, je bloque et j'expire plus longuement. Bon, là, l'erreur que certaines personnes font, il faut toujours qu'une narine soit bloquée. Tu ne peux pas. Alors, avant de débloquer une narine, tu dois bloquer une narine. Donc, par exemple, je vais vous montrer l'erreur. Inspire ici. Je n'ai même pas bloqué, puis là, je débloque, puis je fais ça. Ça ne donne absolument rien de faire ça. Vous devez, tu bloques, tu débloques. Tu bloques, tu débloques. OK? Là, certaines personnes peuvent avoir une déviation au niveau du nez. Donc, ils vont dire, ah, c'est moi, mais moi, là, c'est bloqué, là, je sens rien. Alors, vous autres, ce que vous pouvez faire, alors, supposons que tu bloques ta narine droite, OK? Alors là, tu peux étirer ici. Tu prends ton doigt, tu étires ici. Tu inspires. Et là, ensuite, tu vas bloquer, puis tu vas étirer l'autre côté et tu expires.
Tu rebloques. Voyez-vous, vous faites ce mouvement-là. OK? Mais ça, c'est seulement, comme je dis, si vous, là, vous n'êtes pas capable de la faire de la façon originale. On va la faire un peu, quelques fois, et ensuite, ben, vous allez pouvoir la pratiquer comme vous voulez. Donc, on bloque le côté droit, la main gauche ici. Alors, maintenant, tu inspires normalement en montant la main. Tu bloques. Ensuite, expire en descendant la main, synchronise le mouvement avec le souffle. Donc, quand tu es rendu au bout de ton souffle, tu allonges ton souffle, ta main est déposée. Tu réinspires, bloque, expire. Inspire. Tu continues. Bloque, expire. Inspire. Bloque, expire. On continue. Inspire. On bloque. Expire. Inspire. On bloque. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc là, vous allez laisser tomber la main. Alors, on ne l'a pas fait longtemps. Vous pouvez la faire, ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vous suggère de commencer graduellement, peut-être un petit 2 minutes. Ensuite, tu peux augmenter à 5 minutes. Moi, je faisais beaucoup, comme je dis, de crises d'angoisse. Pour m'aider vraiment là, à renverser la vapeur, là, renverser le. Je la faisais 4 fois par jour. Je la faisais comme 5 minutes avant le déjeuner, 5 minutes avant le lunch, le souper et avant de me coucher. J'étais assidue et éventuellement, là, j'ai vraiment réglé mon petit problème de crise d'angoisse. Je n'ai pas refait depuis ce temps-là. Naturellement, il faut quand même faire de la maintenance. C'est comme une voiture. Donc, je la pratique de temps à autre quand je me sens stressée ou trop anxieuse, je vais la pratiquer. Ça aide, comme je dis, à dormir. Ça va aider aussi à la concentration. Et puis, si on se sent aussi, si on a un rhume ou quoi que ce soit, là, ou un mal de tête, ouais, un mal de tête, ça peut vous aider encore là. Donc, je vous souhaite une belle pratique et puis namasté et à la prochaine fois.